Je m'appelle Dr. Margaret Fraser. Je suis née ici, à Québec. J'ai grandi en Basse-Ville, dans le quartier Saint-Roch, et je devais gravir la falaise tous les jours pour étudier dans les écoles de la Haute-Ville. C'est une bonne métaphore pour ma vie, car l'ascension vers la profession médicale pour une femme à la fin du 19e siècle comporte plusieurs obstacles à surmonter. Je suis probablement la première femme de Québec à devenir médecin. Pour y parvenir, il a fallu ignorer ceux qui ont tenté de me décourager. Heureusement, lors de mon adolescence dans les années 1880, cette école, le Morin College, a permis aux femmes d'accéder à son programme de baccalauréat en arts. Et ça s'est produit des décennies avant même que l'Université Laval y songe. Ayant accès au même programme que les garçons, on pouvait apprendre autre chose que la cuisine et la couture. On a appris le grec, le latin, le français, la logique, la rhétorique, la chimie, la physique. C'était un programme d'enseignement général, mais l'objectif était de nous faire penser autrement, de faire sortir notre esprit des sentiers battus. C'était frustrant pour plusieurs femmes comme moi, puisque la société faisait le contraire en limitant nos perspectives. On pouvait travailler en tant qu'enseignante jusqu'au mariage, mais même le mariage était difficile pour des femmes instruites, car les hommes n'étaient pas intéressés par une femme avec des opinions. Ils trouvaient ça indésirable et contraire à la nature féminine. Je pouvais pas rester au Québec. Je voulais devenir médecin, et les écoles médicales à Québec et à Montréal n'acceptaient pas les femmes. J'ai donc fréquenté le Ontario Medical College for Women, où j'ai obtenu mon diplôme en 1899. Encore un autre diplôme qui offrait peu de perspectives d'emploi au Canada. J'ai donc déménagé à Boston pendant quelques années, où j'ai travaillé au New England Hospital for Women. C'était déjà ça de gagner, mais à cette époque, pas question que les femmes offrent des soins aux hommes. J'ai toujours aimé les montagnes et je suis tombée en amour avec le Colorado et les montagnes rocheuses lors de mon premier voyage. Ah, les plus beaux paysages que j'avais vus de ma vie et les montagnes nous entouraient de tous les côtés. J'y suis donc déménagée pour de bon et j'ai ouvert une clinique avec une collègue. J'ai également été membre fondatrice du Colorado Mountain Club, 24 hommes et moi, la seule femme. Nous avions des ambitions politiques et nous avons contribué, entre autres, à fonder le Parc national des Montagnes Rocheuses en 1915. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, je me suis immédiatement enrôlée. Parce que j'avais grandi à Québec et parce que je parlais français, j'ai été nommée directrice de l'hôpital américain pour femmes, situé à l'ouest de Paris, dans un petit village sur le front. J'ai reçu la médaille de la reconnaissance française pour mon travail, qui était éprouvant, mais valorisant. C'est désolant de voir que les femmes ne peuvent pas toujours travailler là où elles le veulent. Je voulais pas quitter ma famille à Québec, mais il y avait trop de choses que je voulais accomplir et je pouvais pas les faire ici. C'est pour ça que j'ai passé ma vie à faire du bénévolat pour faire avancer la situation des femmes. J'ai même participé à des réunions de la Fédération internationale des femmes diplômées des universités à Genève pour s'assurer qu'à l'avenir, les femmes auraient plus de choix et plus d'opportunités. On a bien avancé, mais l'égalité nous échappe encore. Il faut continuer de lutter pour nos droits.